Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Kham Kham. Selon l'Organisation mondiale de la santé, tous les ans dans le monde, 5 millions de personnes se font mordre par des serpents dont la moitié possède du venin. Parmi ces personnes mordues, 100 000 décèdent. Les causes sont multiples: paralysie, bloquant, la respiration, insuffisance rénale, différentes lésions ou encore hémorragie. Mais contrairement à une idée répandue, aucun venin ne tue un homme en quelques minutes, sauf en cas d'allergie. Alors, que faire une fois que l'on est mordu? Abdoura, dans de nombreux films, on voit le héros aspirer le venin avec sa bouche puis le cracher. Opération réalisée sur soi ou sur autrui. Est-ce une bonne idée? Non seulement cela ne sert à rien, mais cette manipulation peut être dangereuse et contre-productive. En effet, en aspirant au niveau de la morsure, on augmente la pression artérielle localement, ce qui a pour conséquence directe une circulation sanguine plus rapide et donc la diffusion du venin dans l'organisme dans les délais plus brefs. De plus, celui qui l'aspire par la bouche peut également s'auto-contaminer, car nous avons souvent dans la bouche des microplaies qui suffisent largement pour que le venin infecte l'organisme. Il ne faut pas non plus pratiquer d'incision ou prendre des médicaments. Alors, que faire dans ce cas? Bonne question. La seule solution consécutivement à une morsure de serpent venimeux est l'administration de sérum. Il faut donc se rendre le plus vite possible à l'hôpital. En chemin, ne pas paniquer et ne pas croire à l'idée également répandue qu'une fois que le poison atteint le cœur, celui-ci s'arrête. C'est totalement faux. Quelle est la situation au Sénégal? Au Sénégal, près de 8000 personnes sont mordues chaque année par un serpent, dont environ 150 à 200 meurent des suites de ces morsures, principalement au début et à la fin de la période agricole quand les paysans débroussaillent les champs ou les moissonnent. La connaissance qu'avaient les anciens sur le mode de vie des serpents et les moyens de guérir une morsure avec des remèdes traditionnels a presque totalement disparu. La plupart des Sénégalais ne peuvent d'ailleurs plus faire la différence aujourd'hui entre un serpent venimeux et un serpent inoffensif, y compris en milieu rural. Le manque de formation et la rareté du personnel dans les zones rurales ainsi que la rareté et le coût prohibitif des sérums antivénémineux entre 45 et 50 000 francs, près de 75 € font que sur les 8000 personnes mordues, moins de 250 profitent du traitement par sérum antivénémineux. La difficulté de conservation de ces sérums ainsi que leur fragilité font qu'ils ne sont stockés qu'à Dakar et Kaolack, alors que les zones les plus touchées par les morsures venimeuses sont les zones rurales du Sénégal oriental, de Casamance, du Saloum ou de la vallée du fleuve. Avant de finir, rappelez que c'est le docteur Calmette que le Sénégal a honoré en baptisant l'une des rues de Dakar de son nom, qui a découvert le sérum antivénémeux. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans un autre numéro de Kham Kham.